Et vous savez, quand Dieu commence à ouvrir une fenêtre, alors il faut entrer dedans. Pas peine d'attendre. Donc on va entrer dans la fenêtre que Dieu est en train de nous ouvrir pour ce soir. J'aimerais bien voir le prompteur aussi, là, si c'est possible. Voilà, merci. Et voyez le titre. Waouh! Le titre m'intéresse déjà, moi. Oui? OK. Oui, là, il faut que je l'ouvre. Peut-être que la pile est over, parce que ça ne marche pas. Oui, parce qu'il n'a pas marché depuis un certain temps. Voilà, on va démarrer sur cette idée que sur nous, la gloire de Dieu s'est levée. Alors, on adore Dieu pour ce qu'il est. Et si je vous demandais de me faire on va dire, allez, une petite dissertation de 4 heures sur qui est Jésus pour vous et à quoi il ressemble. Et au fond, qui est-ce que vous adorez? Il ressemble à quoi, ce Jésus? C'est qui? Peut-être on passe la nuit. Hein, mais est-ce que vous auriez quelque chose à me dire sur le papier de ce que Jésus il est pour vous, ou du moins ce qui est dans votre cœur? Alors, dans votre expérience, je sais qu'il y a plein de choses, parce qu'on a plein d'expériences avec Jésus. Donc, on a plein de choses à raconter de ce qu'il fait dans notre vie. Et on a, bien sûr, on vient pour adorer Jésus. Ça, c'est une excellente chose. Est-ce que ça fonctionne maintenant? Oui, ça fonctionne. Mais l'idée de ce soir, c'est de pousser un peu plus en avant et d'aller sur le fait que Dieu nous dit quelque chose que souvent on n'entend pas, et je vais le ramener ce soir dans votre cœur. Oui, on adore la gloire de Dieu, les cieux proclament la gloire de Dieu. Je peux reprendre tous les chants qui ont été dits sur la gloire de Dieu, là, qu'on vient de chanter, magnifique. Mais il y a autre chose que Dieu nous dit. Il nous dit que c'est sur nous qu'elle s'est levée, cette gloire. Ouais, alors, on adore Dieu. Est-ce qu'on adore Dieu parce qu'il nous a permis de faire lever sa gloire sur nous? Je ne suis pas très sûre de l'avoir trouvé dans la dissertation que je vais lire tout à l'heure. Mais je voudrais nous rappeler ce que Dieu nous dit, parce que c'est aussi pour ça qu'on peut l'adorer et le louer. Et c'est le texte d'Ésaïe 60, bien sûr, qui nous dit, alors ne vous levez pas, mais juste écoutez, lève-toi. Lève-toi, resplendis, car voici ta lumière, car sur toi s'est levée la gloire du Seigneur. Et voici que les ténèbres couvrent la terre, une nuée sombre couvre les peuples, mais sur toi, l'Éternel se lèvera lui-même comme un soleil et l'on verra sa gloire apparaître sur toi. C'est un petit peu lourd le passage. Parce que le passage, il nous répète encore que c'est sur nous que la gloire se lève, que sur nous la gloire se lève. Alors, à force d'adorer Dieu, on finit par être contaminé par l'adoration. C'est que l'adoration, c'est très contagieux. C'est une substance dans laquelle on vit et dans la présence de Dieu, alors la gloire vient sur nous, pas seulement sur nous, elle vient en nous. Sur nous dans ce texte d'Ésaïe, mais Jésus va dire une puissance sur nous, en nous, sur nous. Donc la gloire de Dieu, elle est sur nous et elle est en nous. Ouais. Si on lit un petit peu plus dans le texte, des peuples marcheront à ta lumière. Vous croyez ça, que des peuples vont marcher à votre lumière? Parce que les peuples sont là déjà. Hein. Donc tu peux parler ici au Cameroun, tu peux parler à l'Europe, tu peux parler à l'Angola, tu peux parler... Parce que souvent on dit, ah, mais peut-être je ne pourrai jamais voyager. Mais les nations viennent chez toi. Tu n'as pas besoin d'aller voyager à l'extérieur. C'est Dieu t'amène ici les nations, là où tu vis, dans le contexte de ta vie. La France est une nation, il y a beaucoup de diverses nations qui la composent et c'est magnifique. Et donc c'est aussi pour ça que ce passage est extrêmement important pour nous, parce que des peuples marcheront à ta lumière et des rois à cette clarté qui s'est levée sur toi. Qui sont les rois? Merci. Ce n'est pas seulement les gouvernements dont il est question, mais les rois et les reines sont les gens qui sont autour de nous en Jésus-Christ. Il a fait de nous une nation sainte, un sacerdoce royal, un peuple saint, une prêtrise royale. C'est ce que nous sommes. Alors, ne cherchez pas ailleurs, regardez-vous et dites « Ah, moi je suis aussi un roi ». Oui, oui, bien sûr, parce que je ne pense pas que Dieu mettrait sa gloire dans autre chose que ce qu'il est. Et Jésus, il est roi et il est sacrificateur, il est prêtre. Donc voilà, nous sommes ce que Jésus est, c'est un petit peu là où on va aller, et en tous les cas, c'est intéressant d'y penser. Alors, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe autour de nous? Qu'est-ce qu'on voit autour de nous? Peut-être c'est aussi une explication qui va nous aider, finalement, à comprendre
pas seulement par notre intelligence, mais aussi avec la foi qui est la nôtre, à comprendre pourquoi on en est arrivé là aujourd'hui. Et le texte nous le dit, la terre sera remplie de la glorieuse connaissance de l'Éternel, comme les eaux recouvrent le fond des mers. Ça, c'est une prophétie magnifique du prophète Habakkuk. Et ce cher prophète Habakkuk, il nous donne une réalité. C'est un petit prophète. À la fin, on va dire c'est un petit prophète comme Osée, comme Agé, ces petits prophètes comme Amos, qui vont finalement commencer à nous donner des informations que les livres historiques ne nous donnent pas. Ces petits prophètes, ils commencent à voir quelque chose que les prophètes d'avant ne voyaient pas vraiment. Eux, ils commencent à voir qu'il y a quelque chose qui va arriver sur la terre, quelque chose qui va, quelque part, changer totalement les choses. Ils le pressentent. Et c'est pour ça que, comme Amos, Habakkuk va dire, la connaissance, la glorieuse connaissance de l'Éternel va couvrir, la gloire va couvrir la terre. Est-ce que vous pensez qu'on peut dire ça aujourd'hui quand nos yeux humains, charnels, regardent ce qui se passe? Nos yeux, non, c'est pas possible. On ne peut pas parler de la gloire de Dieu avec ce qu'on voit, avec nos yeux charnels. Mais si nous avons des yeux spirituels, vous allez commencer à voir la gloire de Dieu parce qu'elle est vraiment partout. Elle est vraiment absolument partout. Quand une graine pousse et donne un arbre, ça c'est déjà la gloire de Dieu. Quand les animaux ronronnent et louent Dieu, ça aussi c'est la gloire de Dieu. La gloire de Dieu est partout, il faut arriver à la voir, il faut s'en souvenir. Sauf qu'on regarde avec nos yeux charnels ou nos yeux spirituels. Alors la création, elle attend avec un ardent désir la révélation des fils et des filles de Dieu. Et je vais vous dire une chose, le réveil ne viendra pas d'abord par la création. C'est d'abord par nous que viendra le réveil, et après la création, elle va suivre. Parce qu'elle attend la révélation des fils et des filles de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que nous ne savons pas vraiment qui nous sommes, et que la création aimerait bien qu'on finisse par comprendre, pas avec pas avec la connaissance cérébrale. On ne peut pas ni lire la Bible, ni appréhender l'univers spirituel, ni comprendre rien de Dieu par notre connaissance cérébrale. C'est juste impossible. On a juste des informations. Mais on va pouvoir comprendre, c'est-à-dire voir le monde spirituel, vivre par l'esprit, marcher par l'esprit, par la foi. C'est le livre des Hébreux qui nous dit, nous comprenons par la foi, nous ne comprenons pas par le cerveau. Nous comprenons par la foi ce que le Saint-Esprit nous enseigne, nous apprend, nous fait connaître de ce qui nous entoure. Et là où certains vont voir l'obscurité et le mal et les ténèbres, et ils sont là, c'est clair qu'ils sont là, mais nous, avec nos yeux spirituels, nous allons voir que ça, Dieu va le transformer en bien pour nous. Donc, toute épreuve que tu vas pouvoir traverser, Dieu lui te dira, oui, bien sûr, tu traverses l'épreuve, Jésus l'a traversé aussi, mais regarde, lui, il est ressuscité, toi aussi, tu vas ressusciter. Donc, la mort, déjà, ne te fait plus peur, puisque tu vas ressusciter, quelle que soit ta vie, tu vas ressusciter, et il peut te dire qu'il a la capacité de faire n'importe quoi que tu veux lui demander qu'il veut faire. S'il est d'accord, il va le faire. Et la gloire de Dieu, elle est absolument partout. Mais déjà, toi, regarde-toi. Regarde-toi dans une glace. Regarde-toi d'où tu viens. Regarde ton père et ta mère, qu'est-ce qu'ils ont fait? Toi, comment ils ont fait? C'est Dieu. C'est Dieu. Oh oui, mais la science, elle t'expliquera beaucoup de choses. Mais la science, c'est juste l'explication du surnaturel puissant de Dieu. Et la science, elle est là pour confirmer que Dieu est Dieu. Et personne ne peut enlever ça à Dieu. Il est souverain, il est glorieux. La création, elle a été faite pour porter et pour servir les enfants de Dieu. Donc, nous avons besoin de comprendre qui nous sommes. Nous avons besoin de laisser le Saint-Esprit nous enseigner par les yeux de la foi, au travers, bien sûr, de la parole de Dieu. Nous ne pouvons pas savoir qui nous sommes si nous ne lisons pas le manuel que Dieu a écrit pour savoir qui nous sommes. La Bible, c'est quand même un livre explicatif, mais pas cérébral. Un livre que nous ne pouvons appréhender que par le Saint-Esprit et que nous pouvons comprendre parce que la foi nous révèle des mystères cachés en Christ. Entre nous, les mystères cachés en Christ ont été appelés mystères pour ce monde, paraboles pour ce monde qui ne les comprend pas, mais pour nous, révélations. Tous les mystères sont appelés à être révélés. Alors, on n'aura pas assez d'éternité pour aller les laisser nous pénétrer, ces révélations. Mais ça commence maintenant. Maintenant, la révélation va te forger et va te faire voir qui tu es. Qui es-tu? Qui suis-je? En tous les cas, la création, elle soupire pour le savoir. Est-ce que tu soupires de savoir qui tu es vraiment? Est-ce que tu prends du temps dans les Écritures
pour comprendre qu'est-ce que Dieu a fait avec toi, qu'est-ce qu'il veut faire avec ta vie. Et finalement, c'est quoi son idée à Dieu? Alors moi, ça fait 40 ans que je cherche et je n'ai pas fini, mais je continue. Je vous en fais un peu profiter. Un jour, la création sera libre. Elle n'est pas libre, la création, pour l'instant. Elle est captive, elle est prisonnière. Regardez autour de vous. La création, elle gémit. Regardez les montagnes, les vallées. Regardez tout ce qui se passe autour de nous. Tout est rupture, fracture, c'est difficile. Hein? Mais la Bible nous donne une promesse extraordinaire. Elle nous dit qu'un jour, en Christ, tout sera de nouveau un érad en hébreu, uni, réuni. Pas seulement les Juifs et les Arabes, pas seulement toutes les nations unies en Christ. Vous pouvez imaginer que le corps du Messie, c'est toutes les nations qui ne font qu'un seul corps. Déjà, rien quand il y a un catholique et un protestant dans une pièce, on ne sait pas s'ils vont s'entendre. Toutes les nations sont dans le corps du Messie. Un seul peuple ou famille. Moi, j'ai adopté le mot famille. Pourquoi? Parce que Dieu s'appelle Père. Si un père, c'est qu'il y a une famille. Donc, tu fais partie d'une immense famille et ton cœur, il est bien trop petit pour pouvoir l'aimer tout en entier au début, quand tu démarres dans ta vie chrétienne. Mais plus ça va, plus Dieu va t'apprendre à aimer les blancs, les noirs, les marrons, les rouges. Hein, après, ceux qui ne te ressemblent pas, ceux qui ne parlent pas ta langue, ceux qui ne sont pas comme toi. Moi, j'ai vraiment beaucoup voyagé, je n'ai pas fini, mais j'ai quand même fait pas mal de nations. Et la première chose que je disais au Seigneur, aide-moi à les aimer, parce que c'est compliqué et je ne comprends même pas ce qu'ils disent. Mais Dieu a cette faculté de nous donner ce gouvernement qui est celui de son royaume, l'amour. Et c'est ce gouvernement de l'amour qui va nous montrer ce à quoi nous sommes appelés. Christ est mort pour ça. Il est mort pour qu'on découvre sa famille. Il est mort pour qu'on puisse avoir la capacité d'aimer les autres. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Puis après, ça se corse un peu. Tu aimeras ton prochain comme Jésus t'a aimé. C'est encore pire. Hein, parce que Jésus, comme il aime, est-ce qu'on va y arriver? Oui, je crois qu'on va y arriver. Parce qu'il est en nous. C'est lui qui va le faire. Il nous a même donné la puissance pour le faire. On a la puissance pour pouvoir aimer l'impossible à aimer. Les voleurs, les pécheurs, les injustes, les traîtres, les cruels. Tu dis, aime. La dernière marche de la gloire, selon moi, c'est d'aimer nos ennemis. Ah ouais? Aimer, ben oui. On te frappe à droite, tends la gauche. Je n'aimerais pas beaucoup le faire, mais on y arrivera au bout d'un moment. Mais c'est quand même ce que Jésus nous dit. La qualité de l'amour. On ne l'a encore pas, mais c'est pour ça qu'on est créé. Et cette qualité de l'amour, c'est ce que la Bible appelle la gloire de Dieu. Je ne sais pas comment vous définissez la gloire. La gloire, c'est Dieu. C'est qui il est, son essence, ses qualités. Alors là, la création, elle attend de revenir à ce que Dieu avait fait au début. Au début, avant que Adam et Ève viennent sur cette terre, Dieu leur a préparé un super bel endroit, on va dire un jardin, on appelle ça le jardin d'Éden dans la Bible, et ce jardin était complètement harmonieux, parfait, rien n'allait pas, tout était parfait. On ne peut même pas l'imaginer. On a du mal à imaginer qu'il existait un lieu parfait. Parce que le mot parfait, pour nous, c'est comme le mot éternité, on ne peut pas l'appréhender. Mais on a le droit de rêver. Alors rêver à ce monde parfait, parce qu'il va revenir. Et c'est l'espérance dont il est question dans la parole de Dieu. L'espérance va revenir. Elle va revenir, mais d'abord, il faut qu'elle revienne dans notre cœur, cette espérance. Qu'un jour, quand Jésus-Christ revient, les gouvernements de ce monde vont plier, tout le monde va se mettre à l'alignement et au diapason de l'amour de Christ pour ce monde. Pour le moment, c'est encore pas là, mais c'est en train d'arriver. Et quand ton cœur commence à s'élargir, tu y participes. Tu participes à l'élaboration de cet incroyable royaume de Dieu, ce royaume de l'amour. La France, on a un appel particulier d'aimer. Hein? Alors, on nous connaît comme la nation romantique, comme la nation qui, des fois, peut-être même à la limite du frivole, hein, dans certaines nations. Les Français sont un peu vus bizarrement. Mais on est quand même la nation de l'amour, de la passion, de ceux qui aimons. Ouais. Et je crois que l'Église, elle a aussi sa part là-dedans. Alors, je vous invite à continuer à voyager avec moi. Vous savez bien qu'on est sauvé par grâce. Alors l'Église, ça fait 2000 ans qu'elle en est à la grâce. C'est bien la grâce, hein, c'est bien, je crois qu'il faut
Il faut saisir qu'il y a un trône de la grâce dont il est question dans le livre des Hébreux. Approchez-vous avec assurance du trône de la grâce. C'est-à-dire que tout individu aujourd'hui, vous voyez ce gouvernement de l'amour incroyable, n'importe quel individu, qui qu'il soit, le pire des pécheurs, le pire des péchés que vous pouvez vous représenter. Je pense que Saul, qui était Paul, on a donné un bon exemple du reste, tuer du chrétien joyeusement, ce qu'il faisait. Il faisait sa forme de guerre sainte, lui aussi. Mais il y a bien pire que ça aujourd'hui. Imaginez le pire. Jésus va dire, si tu me reconnais comme ton sauveur, ton Seigneur, et si tu crois que je peux pardonner tes péchés, la grâce est pour toi. Et la religion grince des dents en disant, oh non, ça c'est trop, tu ne peux pas pardonner ça. Et Jésus a dit, n'importe lequel des péchés, je pardonne. Si tu acceptes que moi, je peux rentrer dans ta vie et changer ta vie. Vous vous rendez compte de cette qualité d'amour que nous, on n'a absolument pas. Mais il faut tendre pour essayer de se dire qu'on pourrait peut-être essayer de l'avoir, cet amour-là. C'est ce qui va sauver notre monde, frères et sœurs. C'est ce Christ en nous. Donc je ne suis pas en train de parler de nous, je pars du principe que le nous, la vieille nature morte à la croix avec Christ, on la considère comme morte, on ne s'en occupe pas. Là, je vous parle de votre nouveau moi. Je vous parle de la nouvelle création, la nouvelle créature que vous êtes dans la nouvelle création. Toutes choses anciennes sont en train de passer, vous connaissez ce verset par cœur. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. On le connaît par cœur, ce verset. Mais ça veut dire quoi, en fait? Ça veut dire que le passé n'est plus là pour personne si Jésus-Christ, aujourd'hui, est mort pour lui. Mais par contre, il entre dans une nouvelle création. C'est quoi cette nouvelle création? Eh bien, une des choses, c'est une création qui est fondée sur la grâce. Donc le fait que nous ne méritons pas notre salut, ni nous, ni les autres. Donc, tous ceux qui sont autour de nous devraient être hors de nos jugements et on devrait pouvoir leur donner la liberté d'accéder à ce trône de la grâce. Le pire de votre ennemi y a droit. Et ensuite, on avance vers où? Parce qu'on commence dans la grâce, mais dans quoi on termine? Qu'est-ce que la Bible nous dit à propos de son royaume, à propos de son plan, à propos de ce qu'il veut pour nous? Il nous dit, sur toi, ma gloire s'est levée. Il ne dit pas ma grâce. Il dit sur toi, ma lumière, ma gloire s'est levée sur toi. Et revenons à Jean 17, que je connais par cœur, mais que je vous le dis de mémoire. C'est Jésus qui parle, et il dit, en parlant de nous, je leur ai donné ma gloire, pas ma grâce seulement. Je leur ai donné ma gloire. Je les ai consacrés, je les ai mis à part. Il s'agit de nous, les saints, nous sommes mis à part. Et nous ne sommes plus des pécheurs, tout le monde est d'accord. C'est fini, on n'est plus pécheurs. Nous sommes des saints qui péchent encore un peu, d'accord? Mais dans notre position légale en Jésus-Christ, par Christ, nous sommes parfaitement saints. Dis à ton voisin, oh, oh, c'est ça, c'est chaud, c'est chaud. C'est chaud, surtout quand tu regardes ton père, ton fils, les voisins que tu connais très bien. Wow, tu es parfaitement saint, mon frère. En Jésus-Christ, oublie pas, en Jésus-Christ. Et plus tu vas renoncer à ta vieille nature qui n'existe plus, le diable te fait croire que tu es encore de cette vieille nature. C'est un gros mensonge. La Bible te dit c'est fini. Les choses anciennes sont terminées. Maintenant, on passe à autre chose. Et cette nouvelle création que nous sommes donc des fils et des filles en train d'essayer de voir et de comprendre qui nous sommes, parce que c'est très loin d'être le cas, mais moi j'avance un tout petit peu sur ce sujet. Et je me dis, ouais, alors on commence par ce trône de la grâce, mais on va finir sur le mont Sion, là où il y a la gloire. Mais où étions-nous tout à l'heure quand nous adorions le Seigneur? En esprit, nous étions où? Sur le mont Sion. Nous y étions. Mais, demande à l'Esprit Saint qui t'ouvre les yeux, qui te fasse voir où tu es. On n'adore pas sur le plancher des vaches. Les vaches, ça n'adore pas. Mais nous, on monte et on adore Dieu sur la montagne. Alors, chaque chrétien, on pourrait se dire ça comme ça, chaque chrétien avance vers la gloire. Waouh! Je voudrais juste planter cette semence dans ton esprit ce soir, que tu t'endormes avec plein de rêves et plein d'attentes, plein d'attentes de la part de cette nouvelle création, ce nouveau royaume où Dieu, pas seulement Dieu, la création nous attend. La création nous attend. Elle nous attend parce qu'elle sait ce que tu ne sais pas. Elle sait que la gloire était avant la chute et que la gloire va revenir après la chute parce que Jésus est revenu. Jésus, quand il est revenu, il a annoncé une seule chose. Il a dit, waouh,
Jean-Baptiste, il a dit, ouais, mais tu es l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Bon, il n'y a que Dieu qui pouvait lui révéler parce qu'il ne ressemblait pas à un mouton en plus. Donc voilà, il a dit, comment il pouvait dire tu es l'agneau de Dieu? Eh bien, parce qu'il a eu un discernement des esprits, comme il a eu un discernement des esprits quand il a vu la colombe. Le Saint-Esprit n'est pas un oiseau, loin de là, c'est une personne de la divinité, de la Trinité, mais il a vu. Jean-Baptiste avait les yeux totalement ouverts sur la réalité de l'invisible qui est plus vrai que le visible. Oh, ne regarde pas ce que tu vois en pensant que c'est la réalité, parce que tout ça, ça va passer. Même ton corps, arrivé à un certain âge, tu en es d'ailleurs très heureux. Mais par contre, la réalité dans l'invisible, elle est que tu es déjà dans l'éternité, tu es déjà en train d'apprendre à essayer de voir qui tu es vraiment et à manifester ce pourquoi tu as été créé. C'est-à-dire vivre et libérer la part de gloire que Dieu va mettre dans ta vie. Tu auras juste une part. Comme tu as une part de l'esprit seulement. On ne peut pas avoir, évidemment, on n'est pas Dieu. On ne peut pas avoir la totalité de l'esprit et encore moins la totalité de la gloire. Mais on est une part. Vous avez part à la gloire de Dieu. Et je crois qu'on a la mesure que nous choisissons d'avoir, que nous désirons avoir. On a la mesure de foi aussi qu'on désire avoir, qu'on choisit d'avoir. On est beaucoup plus responsable de ce qu'on pense, de ce que nous sommes vraiment. On est beaucoup plus décideur de ce qu'on veut être. Et vous savez, ce n'est pas comme la manne, ça ne tombe pas du ciel comme ça sans qu'on fasse rien. On a passé le Jourdain, les miracles, ils sont encore là, mais c'est surtout maintenant, à ta marche, à ta maturité, à ta liberté, que la gloire peut venir. Ça, c'est le cours numéro 1 de disciple qu'on vient de faire avec Clémenté. Ouais. Ta maturité et ta liberté, c'est bien, parce que ça t'amène à rentrer dans ce pourquoi tu es appelé à être. Mais si tu ne vis pas de libération dans ta propre vie, tu ne peux pas grandir ni mûrir. Et si tu ne grandis pas, tu ne peux pas voir les prochaines libérations qui vont être utiles pour avoir encore plus de gloire. Donc ça, c'est le chemin de la chrétienté. Est-ce que vous connaissez la différence entre la grâce et la gloire? La grâce, c'est la semence de ce qu'est la grâce. La grâce, c'est la semence de ce qu'est la gloire. La semence, c'est-à-dire les prémices. Nous avons besoin de vivre la grâce, mais nous n'avons absolument pas le mandat de nous arrêter là. Nous avons le mandat de nous lever et d'apprendre à laisser grandir cette gloire qui est en nous, parce que la Bible va nous dire, nous marchons de gloire en gloire. Donc, c'est l'épanouissement de la grâce, la gloire. C'est lorsque, dans ta vie, quelque chose va se développer et grandir. J'aime bien cette idée parce que nous sommes une année, là, l'année 5783, 2023. Le chiffre 3, c'est le chiffre d'abord de la Trinité, c'est la perfection, l'achèvement, l'accomplissement de toutes choses. Ouais. Donc, et si nous pouvions commencer à croire que nous sommes appelés à cette gloire? Alors, j'aime cette idée que chaque chrétien avance dans la gloire de Dieu. J'ai mis une petite définition pour nous aider, parce que parfois c'est pratique d'avoir des définitions. La gloire, c'est la pleine révélation de Dieu. Vous avez une idée de ce que je vous dis? La pleine révélation de Dieu. Est-ce que on peut recevoir la pleine révélation de Dieu? Oui, un jour, oui. Quand Jésus revient, je pense qu'on va l'avoir. En attendant, on a celle pour laquelle nous sommes appelés, mais aussi je crois qu'il y a un travail à faire, il y a des efforts à faire. Porter du fruit, ça demande des efforts. Les dons, aucun effort. Dieu nous donne des dons, aucun effort. Mais la gloire de Dieu, ça va avec le fruit de l'esprit, l'amour. L'amour qui va apprendre à se développer, à s'épanouir. Ça fait partie de la gloire de Dieu. Et la pleine révélation de Dieu, c'est tout ce que Dieu est, la somme totale de qui il est. C'est ça la gloire de Dieu. C'est la plénitude de sa présence. Quand il vient ici, qu'on l'adore, plus on va voir qui il est, plus on va, par la foi qu'on a adoré, connaître l'objet de la foi, par la foi, connaître l'objet de notre foi. Plus on va voir qui est Dieu, plus Dieu va venir. Plus il y aura d'épaisseur, de hauteur, de largeur, de profondeur de sa présence ici, plus les choses vont être transformées et bousculées. Lorsque Dieu vient quelque part, tu ne peux pas rester dans l'état dans lequel tu es. Dieu te change, il te transforme, il te touche, il vient et il se passe des choses. Et c'est cette
gloire-là que nous sommes appelés à vivre. Les fils et les filles de la grâce deviendront un jour les fils et les filles de la gloire. Et il y a ce processus qui doit nous amener de la grâce à la gloire, parce que c'est ce que Dieu nous dit dans la parole. Et le Saint-Esprit, lui, c'est l'agent de la communication, de la transformation, l'agent de la puissance, c'est lui qui fait la com, il fait l'information, il enseigne, il gouverne en nous, il nous aide à comprendre par la foi tout ce que Dieu est et nous dit dans le monde invisible, qui doit maintenant, sur la terre comme au ciel, sur la terre, venir sur la terre comme au ciel. Ouais. Donc il y a cette métamorphose qui nous change. Nous sommes métamorphosés lorsque nous donnons notre vie à Jésus. Nous ne le savons peut-être pas, mais si nous lisons la Bible, nous sommes au courant. Nous passons de la chenille au papillon. Nous ne sommes plus des rampants, nous sommes des volants. Nous ne sommes plus appelés à ramper sur la terre, nous sommes appelés à monter à Sion et à devenir des adorateurs et à changer totalement notre façon de vivre. Donc cette transformation-là, cette métanoïa, métamorphose, changement de toutes nos pensées, on ne peut le faire que si nous lisons la Bible et que si nous transformons nos pensées pour penser comme Dieu pense. La plupart de nos pensées sont charnelles jusqu'à ce que nous commencions à lire l'Écriture et par la puissance du Saint-Esprit, lui, il vient et il nous amène la révélation avec laquelle nous pouvons avancer et vivre. On ne peut pas vivre avec des informations, ça ne sert à rien, c'est du cérébral, ça ne va nulle part. Le monde spirituel, il fonctionne avec la révélation. Et cette révélation, c'est le Saint-Esprit qui nous la donne, il suffit de lui demander. Lisez la Bible, demandez au Saint-Esprit, révèle-moi, je voudrais voir, je veux comprendre. Ben, il va le faire, il va le faire. Je ne peux pas lire la Bible pour vous, mais je peux vous encourager à le faire. Voir Christ et être transformé par la révélation, et cette transformation, évidemment, elle est douloureuse. Pourquoi ? Parce qu'il y a des transformations où il va falloir abandonner des choses que nous faisons dans la chair et qui ne plaisent pas à Dieu et qui ne vont pas aller avec les plans de Dieu et qui, de toute façon, dans la parole de Dieu, c'est très clair, les désirs de la chair sont contraires aux désirs de l'esprit. Donc il y a forcément une espèce de lutte, un combat interne en nous, où la chair dit « Oh non, 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 fais pas ça ». Et où l'esprit dit « Si, viens, viens ». Il y a beaucoup de domaines, je ne vais pas vous les nommer, il y en a trop, mais c'est votre combat de tous les jours, où Dieu vous appelle quelque part, où votre esprit dit « Ah oui, allez, on va jeûner 2 jours ensemble ». L'esprit dit « Ah oui », la chair dit « Oh non, merci, pas envie de jeûner ». Et pourtant, ton esprit dit « Oui », mais ta chair dit « Non ». Ça, c'est le combat qu'on va avoir à mener tous les jours. Mais pour ce faire, le Saint-Esprit, lui, il vient et il nous aide. C'est celui qui nous permet de faire tout ce que nous, on n'arrive pas à faire. Vous ne trouvez pas que Dieu est gentil quand même ? Il veut ramener sa gloire. Il nous demande de nous laisser être transformés. Il nous demande de croire dans ce qu'il dit que nous sommes appelés à être, des êtres, hommes et femmes, remplis de sa gloire, alors qu'à la base, on est remplis de ténèbres. Nous étions ténèbres, dit l'Écriture. Ce n'est pas on avait un peu de ténèbres, c'est nous étions ténèbres. Et on est appelés à être lumière. Sur toi, maintenant, ce n'est pas seulement que tu sois ma lumière. Maintenant, je veux que tu te lèves et que ma gloire se libère de ta vie. Je veux maintenant te voir porter du fruit. Je veux maintenant que ma gloire transforme pas seulement ta vie, mais les gens autour de toi. Je veux voir ma gloire faire le travail. Alors, on porte les fruits de la gloire, sauf que on est des porteurs, mais pas des producteurs. On ne peut rien produire pour Dieu, nous. Mais le Saint-Esprit en nous, oui, il va le faire avec notre collaboration. Mais c'est l'Esprit Saint qui fait. Qui guérit quand tu pries pour un malade? Ce n'est pas toi. Qui libère un captif quand tu chasses les démons? Ce n'est pas toi. Toi, tu es l'agent de communication. Tu mets ta main sur quelqu'un, tu parles de la part de Dieu. Est-ce que tu peux faire quelque chose de plus? Non, tu portes la gloire. Qui va le faire? La puissance de Dieu. Donc on devrait être beaucoup plus enclin aujourd'hui à amener le royaume de Dieu en se disant « Dis-moi ce que tu veux que je fasse. » Après, comme ce n'est pas moi qui le fais, je n'ai pas trop de peur que ça ne marche pas. Si ça ne marche pas, ça ne marche pas. Mais si ça marche, ça marche. Moi, je porte les choses. Je ne suis pas un producteur. Et quand Dieu nous dit qu'il faut porter du fruit dans cette année, parce que c'est très important, c'est une année où on est appelé à porter du fruit, à libérer cette gloire partout où nous allons, eh bien, c'est parce que c'est son rêve à Dieu. Dans le Fils, nous pouvons voir le modèle original désiré par Dieu pour notre vie.
Il est le premier-né de la matrice révélant notre propre genèse. C'est un verset que vous n'avez jamais lu comme ça. Mais si vous allez voir dans votre Bible, Romains 8, 29, vous ne reconnaîtrez pas le verset. Mais il y a parfois des traductions qu'il faut changer pour changer aussi la saison et votre habitude de lire la Bible est toujours le même verset et vous n'entendez plus rien à force de lire toujours le même verset. Donc ce verset, il nous dit, on peut voir le modèle original que Dieu désire que nous soyons quand on regarde Jésus. Tu as déjà regardé Jésus en te disant, il est juste le modèle pour que je sois comme lui? Parce qu'on a tendance à adorer, à regarder Jésus comme Dieu. Sauf qu'il est venu 3 ans, dans son ministère pratique, que 3 ans, pour nous dire, voilà ce que je voudrais que tu fasses, et moi je m'en vais parce que maintenant c'est toi qui veux le faire. Mais je t'ai montré tout ce que tu peux faire, comment tu peux faire, et ce à quoi tu es appelé à faire. Donc quand, aujourd'hui, vous allez lire l'histoire de Jésus, vous allez entendre ce qu'il fait, regarder ce qu'il fait, dites-vous, c'est juste pour vous dire que c'est à vous de le faire aujourd'hui. Hein? Ah non, mais il est Dieu. Non, pas du tout, il était parfaitement homme, rempli du Saint-Esprit, et il est venu nous dire, je suis le modèle que j'aimerais que tu deviennes aujourd'hui. Allez, allez! La grande commission de Matthieu, allez! Qu'est-ce qui se passe après aller? Faites de toutes les nations des disciples, pas des membres d'église assis sur des chaises qui font rien. Faites de toutes les nations des disciples, c'est-à-dire des gens, hommes et femmes qui connaissent leur identité, qui ont compris qu'ils sont responsables de leur maturité, de leur liberté. Ils sont responsables de qui ils sont aujourd'hui parce que Jésus leur a montré le modèle et qu'il suffit de suivre. Sauf que nous, on fait que ce que Jésus faisait et peut-être même encore plus puisqu'il paraît qu'on va faire des miracles encore plus grands que lui. Bon, on va commencer par les petits, ce serait déjà pas mal. Le rêve de Dieu, mystère et sagesse cachés, pourquoi faire? Pour qu'on les découvre. Il nous a cachés en Christ, pourquoi faire? Pour qu'on découvre qui on est. Pas pour qu'on reste caché toute notre vie. Ah mais moi j'entends des cris. Ah mais moi je suis caché en Christ, je ne bouge plus. Ben, alors tu n'as pas bien compris l'évangile. Parce que le « allez, faites-le toutes les nations des disciples », alors je pense que là il faut sortir de ta tanière. Hein. Il faut sortir un peu à la lumière et sortir de l'obscurité aussi, de croire être appelé à être caché. Il y a une notion que vous n'avez jamais entendue peut-être, mais il faut bien démarrer un jour dans les nouvelles choses. J'arrive plus à passer, je passe plus. Ah, ça y est. Qu'est-ce que ça veut dire ce mot kainos? Certains ici le savent, mais pas tout le monde. Mais c'est le changement miraculeux opéré par Jésus-Christ. C'est un changement extraordinaire, ce mot qu'il faut connaître. C'est le mot qui veut dire nouveau, neuf. Nous sommes une nouvelle création, une nouvelle créature. La nouvelle alliance. Tout ce qui est nouveau, en grec, c'est ce mot kainos. Pas kairos, hein. Kairos c'est le temps, kainos c'est autre chose. Kainos c'est ce changement miraculeux qui a été opéré par Jésus dans notre cœur. Je vous donnerai un cœur nouveau, kainos. Comprenez? Tout ce qui est nouveau, maintenant vous allez canaliser vos pensées là-dessus. On a un cœur nouveau, on a une création nouvelle qui n'a rien à voir avec l'ancienne vie. Rien à voir, même avec la religion, tout ce qu'elle a pu nous apprendre, si on n'était pas né de l'esprit, c'est des choses qu'il faut laisser partir parce que ça ne nous amènera nulle part. Ce mot kainos qui veut dire neuf nouveau, on va avancer un peu. Quiconque est en union avec Jésus-Christ est une nouvelle créature, un nouvel être. Donc nous sommes une kainos création, kainos créature. Il n'est pas venu Jésus pour remplacer Adam avec un autre Adam plus approprié, qui saura mieux faire, qui aurait plus de capacité, et puis qui finalement aurait la même nature. Non, il a dit, je suis le dernier Adam. Donc Jésus, après lui, Adam, après lui, plus personne ne lui ressemblera. Et Jésus vient nous dire, je suis le dernier Adam. Ça veut dire quoi? Sur la croix, il prend la nature d'Adam et Ève et s'est cloué pour l'éternité. Cette nature-là, il n'en veut plus. Et il y a quelque chose qui va se passer. Il n'est pas venu non plus pour améliorer l'être humain. Ouais, alors l'être humain déchu, alors on change les tapisseries, on met de la décoration, on arrange le gars. Ça s'appelle la religion. Hein. La religion, allez, on met un peu de déco, on change les papiers peints, la couleur, et on dit, allez, on va continuer notre vie comme elle était. Ça ne marche pas, ça non plus. C'est mort, tout ça. Jésus il est venu pour mettre fin à l'espèce humaine déchue. J'aimerais entendre au moins un amen. Il est venu, mais je sais qu'on est attentifs les Français, hein, mais
sortons un peu de notre intellectualisme attentif, hein, et essayons de nous dire, il a mis fin à tout ce qui est déchu, pourri, fini, rompu, fracturé, il a mis fin. Et c'est la raison pour laquelle il se fait appeler dans le Nouveau Kainos, Nouveau Testament, Nouveau Kainos. Parce que je vais vous expliquer ce que ça veut dire. Pardon? Le Kainos Testament, c'est ça. Le dernier Adam. Je suis le dernier, il n'y en a pas d'autre. Donc ne vous référez pas dans votre nouvelle vie à Adam et Ève. Certainement pas. Certainement pas. Ce n'est pas notre référence, ce n'est pas à là à quoi on doit se rattacher. Maintenant, si quelqu'un est uni à Christ, il appartient à une nouvelle création. 2 Corinthiens 5, 17, vous l'avez encore dans une autre traduction qui peut vous aider à voir autrement. Si quelqu'un est uni à Christ, il appartient à une kainos création. Les choses anciennes sont passées, voici, les choses kainos, nouvelles, sont venues. Elles sont venues au travers du Christ. C'est pour ça qu'on peut chanter « gloire à Dieu, gloire à Dieu ». Il y a une nouvelle création, kainos création. Il est venu pour commencer une toute nouvelle espèce au-delà de notre humanité, vivant en union avec Dieu, parce que la race, l'espèce déchue ne peut pas vivre en union avec Dieu. Bien sûr que non. Donc il a fallu Christ, l'agneau de Dieu, avant la fondation du monde. Ce plan-là, Dieu l'avait dans ses pensées éternelles, puisque l'agneau de Dieu, il n'a pas été créé pour nous sauver. Il existait avant la chute. Lisez le livre de l'Apocalypse. L'agneau de Dieu assis sur le trône, avant la fondation du monde, il était déjà là. Il est venu et il vient pour commencer une nouvelle espèce au-delà de notre humanité, vivant en union avec Dieu, auquel Dieu a donné une capacité habilitante. Ça veut dire quoi, la capacité habilitante? Ça veut dire la grâce qui se transforme en gloire, hein, pour manifester son royaume sur la terre et faire sa volonté. Si Dieu avait su que la nature humaine, terrestre, charnelle, pouvait s'en sortir, il l'aurait laissé faire. S'il a arrêté, c'est parce qu'il sait, il a fait beaucoup d'essais, il a vu que ça ne marchait pas. Et même quand après Noé, hein, quand l'arche, la famille de Noé était mise dans l'arche, Dieu ferme la porte. Et qu'est-ce qui se passe? Ben, rebelote, hein, l'eau s'en va, l'arche se pose, ils sortent de l'arche, et vous croyez qu'il allait se passer quoi? J'ai dit à Dieu, mais tu savais bien, Dieu, qu'il allait se repasser la même chose, c'est les mêmes gens, c'est les mêmes gars, il n'y a rien. Mais il dit, oui, je savais. Bien sûr que je savais. Parce que mon plan, ce n'était pas encore celui-là. Mon plan, c'était que Christ vienne. Mais tu vois, si tu lis tout ce qui s'est passé après Noé, rebelote comme avant. Et il fallait vraiment que Jésus revienne pour arrêter cette race déchue, charnelle, adamique, pour que nous naissions dans une autre nouvelle race, kainos, qui s'appelle comment? Lisez le livre des Hébreux, la race de Melchisédek. Melchisédek, Sédek. Melchi roi, Sédek, Sédek. Justice, le roi de la justice, mais c'est aussi le roi de Salem. Et qu'est-ce qui se passe quand on parle de Melchisédek? Il n'a ni commencement ni fin, l'alpha et l'oméga, on ne sait pas d'où il vient, on ne sait pas où il va. Vous croyez que c'est qui? Ben, c'est Jésus, bien sûr. Donc voilà, il y a une nouvelle race, sauf que l'Église, elle reste aux anciennes saisons. Et Dieu est en train de dire à son Église, mais passez de la grâce à la gloire. Comprenez qu'aujourd'hui, je veux que vous rentriez dans qui vous êtes vraiment. Et pour ça, il faut le voir. Il faut le voir. Donc je prie que le Saint-Esprit vous donne des nouvelles lunettes pour cette nouvelle saison et que vous puissiez voir d'une façon prophétique qui vous êtes, parce que vous ne pourrez voir qui vous êtes que si vous voyez qui il est. Hein? Il est le Christ, le Dieu tout-puissant, troisième personne de la Trinité, Père, Fils, Saint-Esprit. Il est ce Christ-là qui va laisser ses gloires dans le ciel pour venir sur la terre, parfaitement homme, né d'une femme qui s'appelle Myriam, ou Marie, hein, c'est la même personne, et qui, le prénom n'est pas très important, c'est plutôt la personne qui est importante, hein, et né de cette femme, qu'est-ce qui va se passer? Il va naître, et son père, c'est Dieu. C'est qui votre père aujourd'hui? Sans blague. Ah bon? Ben alors vous êtes comme Jésus. Vous êtes né de père et de mère, mais vous êtes né de Dieu, vous aussi. Tiens, ça c'est curieux. Ah ben, ça devrait se savoir. Ça devrait commencer à se voir. Kainos, qu'est-ce que ça veut dire? Nouvelle sorte. Donc ça veut dire nouveau, une sorte nouvelle qu'on n'a jamais vue. Cette race-là, on ne sait pas qui c'est, on ne sait pas comment ils sont, on ne sait pas. Nous, on était habitués aux chenilles qui rampent, et là, on voit des papillons. Ça fonctionne comment, quoi? Parce que la nouvelle création, on ne la connaît pas. Hein. Ne me dites pas que vous savez ce que c'est, parce que je saurais. Vous me l'auriez déjà dit.
Et je nous vois vivre et je me dis, nous ne savons pas, ni moi ni vous qui nous sommes, mais nous avons besoin de le découvrir. Sans précédent, c'est-à-dire qu'il n'existait pas de gens comme ça avant que Jésus vienne. Il n'existait pas d'hommes et de femmes nés de Dieu dans un corps humain. Et dis à ton voisin, mais c'est ton histoire aussi. Hein? Il a fait des blancs, des noirs, il a fait des marrons. Il n'y a que la couleur qui change, mais on trouve tous la même chose. Hein? D'ailleurs, Jésus, il était bien marron à mon avis. Il n'était pas du tout blanc. Rare. Kainos en grec, ça veut dire rare. Quelque chose qui est rare. Pourquoi c'est rare? Parce qu'il n'y en a pas beaucoup qui vont y rentrer dans cette dimension. C'est rare. Inouï, parce que c'est inouï de traverser les murs. C'est ce qui va nous arriver dans pas longtemps. Jésus a passé les murs. Alors, on va le faire. Je prends le pire. Je prends le plus compliqué, le plus fou, le plus dingue. Quand il s'était enfermé, qu'il est revenu avec son corps glorifié, il est passé à travers les murs. Moi, j'en connais 2 ou 3 qui l'ont fait déjà. Pas en France. Bon, pensez ce que vous voulez. Inconnu. Ça veut dire que vous ne connaissez pas. C'est quelque chose... L'œil n'a jamais vu, la pensée humaine ne peut pas imaginer. Ce que vous êtes, vous ne pouvez pas l'imaginer, vous ne pouvez même pas le voir. Avec vos yeux visibles. Vous pouvez le voir par la foi si vous lisez l'Écriture. Vous allez voir pourquoi Jésus est mort et qu'est-ce qu'il veut faire avec son reste qui va changer les nations à la fin des temps. Pour le moment, la grâce et la gloire, ça a été qu'il y a toujours un reste qui est là. Il est petit, il n'est pas gros, mais il est toujours là. Mais ce reste de Dieu, ce fameux reste, donc il est question dans Ésaïe, va être de plus en plus puissant. Pourquoi je vous dis ça? Parce que je lis l'Écriture. Et que dans l'Apocalypse, il est écrit, à la fin des temps, alors depuis qu'on est à la fin des temps, on y est vraiment, là, on est de plus en plus à la fin des temps en tous les cas. Le pur sera de plus en plus pur et l'impur sera de plus en plus impur. Ça veut dire qu'il y a un très grand fossé qui se creuse de plus en plus entre ceux qui veulent être Christ et ceux qui ne veulent pas. Et donc, forcément, cette séparation vient parce que Dieu nous a choisis, il nous a pris, il nous a sortis de ce monde et il a dit, toi, si tu veux bien être avec moi, c'est là que tu vas être. Et tu vas avoir à vivre comme ça, et il va falloir faire comme ça, et tu vas apprendre à me suivre. Ça veut dire, on va apprendre à obéir. Ça, c'est le mot que personne n'aime. Mais il n'y a pas de gloire sans obéissance. Il n'y a pas de gloire sans prix. Il n'y a pas de gloire sans douleur. Il n'y a pas de gloire sans brisement. Regardez, Jésus ne vous a pas montré Las Vegas, sérieux. C'est pas ça qu'il nous a montré, Jésus. Pourtant, tout le monde regarde sur les réseaux, les machins, les stars, les bidules. C'est pas ce qu'il nous a montré, Jésus. Par contre, il nous a montré qu'il a la capacité de guérir des maladies incurables. Il nous a montré qu'il a la capacité de faire n'importe quelle maladie, il était capable de la guérir. Ça, c'est quand même un standard. Je trouve qu'on devrait peut-être commencer à avoir envie d'y aller, quoi. Ah, les voilà. J'aime bien cette image. Parce qu'au fond, je trouve qu'elle est encore jolie, la chenille. Mais il y en a qui sont décorés comme ça dans l'église. Hein. Vous êtes nés à une vie nouvelle. Hein. Beaucoup de belles couleurs. Hein. Vous êtes nés à une vie nouvelle, non d'un homme mortel. Et je parle de nous. Hein. Nous ne sommes pas nés d'un homme mortel ni d'une femme mortelle. Non. Nous sommes nés d'une semence immortelle. Mais il y a une autre traduction qui est bien meilleure que celle-là. Incorruptible. Immortel et incorruptible. Expliquez-moi comment on peut vous corrompre si vous êtes né d'une semence incorruptible. Pas de réponse. La parole vivante éternelle de Dieu. La parole est semence immortelle, incorruptible. Et lorsque nous acceptons Jésus, nous naissons de cette semence-là. La semence doit se transformer en arbre. Et l'arbre doit porter du fruit, c'est là où on en est. Et aujourd'hui, la gloire de Dieu s'est manifestée, le fait de manifester beaucoup de fruits. Ça, c'est mes cours du jeudi. Rejoignez-moi en ligne, j'ai des très bons cours sur la gloire de Dieu. Et la parole de Dieu, elle est éternelle, incorruptible. Quand Dieu te dit quelque chose, personne ne peut changer les choses. Si Dieu te dit que tu es sa gloire, tu l'es. C'est Dieu qui parle. S'il te dit que tu es rentré dans une nouvelle kainos, création, que tu es devenu une nouvelle kainos, créature inouïe, qui n'existait pas, vraiment quelque chose que personne n'a vu, personne ne peut comprendre, mais c'est ce que tu es maintenant, mes frères et mes sœurs, dans l'adoration, il faut commencer à chercher, demander au Saint-Esprit. Mais qui sommes-nous? Qu'est-ce qu'on peut bien vouloir faire avec ça?
Parce que prendre la parole de Dieu, la vivre avec un cœur charnel, la vivre avec un raisonnement charnel et vouloir penser vivre ce que Dieu nous dit de vivre avec notre esprit, enfin notre âme humaine, c'est juste affreux. Parce que ça ne donne rien. Et donc on devient tous incrédules, on devient tous des personnes qui n'ont pas de foi parce que ça ne marche pas. Parce que Dieu ne laisse pas sa gloire dans une maison humaine. Il met sa gloire dans le temple que lui, il fait. Ouais. Donc soyons encouragés et disons-nous, waouh, tout l'avenir nous attend. L'avenir qui soit là et que lui il fasse ses œuvres et que nous, quelque part, on commence à voir qui on est vraiment. Quand il dit à quelqu'un, je ne te demande pas de prier pour les malades, je te demande d'imposer les mains. Impose les mains. Ting. Alors moi j'ai vu ça avec Fred dans la salle de sport il n'y a pas si longtemps. J'entends Dieu me dire, impose tes mains, tu vois son genou, vas-y. Je dis, mais c'est pas l'endroit, et puis c'est pas maintenant. Puis je commence à discuter, puis Dieu me dit, fais ce que je te dis. Ça craint quand j'entends comme ça. J'arrive plus à faire mon coaching, là je fais de mon mieux, puis moi je dis, à la fin, je dis, arrête-toi, on se met dans un coin, ça te dirait que je prie pour ton genou. Il dit, ouais, vas-y. Mais moi j'ai rien fait, hein. J'ai juste mis ma main, j'ai dit, là maintenant tu es guéri au nom de Jésus. Et puis il était guéri. Pourquoi ça ne marche pas plus souvent? Parce qu'il faut qu'on s'entraîne. Il faut qu'on s'entraîne. Il faut qu'on y croie. C'est pas nous, on fait rien. Nous, on fait juste ce que Dieu dit qu'on doit faire. Et si on commence à se dire, mets tes mains sur les malades et vas-y, et prononce ma parole parce que moi je veux qu'ils soient guéris. Dès que ça devient compliqué, c'est le diable qui t'embrouille. Il faut qu'on t'entende clairement ce que Dieu veut te dire. Donc toute l'histoire, c'est entendre ce que Dieu veut qu'on fasse. Et pas avoir envie de faire notre volonté non plus. Parce que moi, ça serait moi, alors je guéris, je vais n'importe où, je fais... Non, c'est pas ça. C'est entends ma voix, et quand tu entends ma voix, fais-le. Parce que c'est pas toi qui vas le faire, c'est moi. C'est cette race-là dont il est question. C'est ça dont je vous parle. Une espèce qui va au-delà des limites de la vie sur Terre. Dans cette nouvelle création, alors c'est une nouvelle traduction aussi, enfin une traduction pas nouvelle, mais différente. The Passion, c'est une traduction différente de Colossiens 3.11. Vous connaissez trop bien Colossiens 3.11. C'est pour ça que je vous le donne dans une autre version. Dans cette nouvelle création, écoutez bien, parce que ça règle 10 000 prières. Hein. Ça fait 2000 ans qu'on prie pour des choses qui ne devraient pas être dans nos prières, parce que ça ne devrait pas exister en fait. Dans cette nouvelle création, Kainos création que nous sommes, votre nationalité, votre ethnicité, votre éducation, votre statut économique ne font aucune différence. Ils n'ont aucune valeur. Ça, c'est un petit peu plus de mal. Car la véritable valeur de cette nouvelle vie, Kainos, est Jésus-Christ et il vit en chacun d'entre nous. Où sont les problèmes qui envahissent les églises de complications? Je ne me sens pas acceptée, je ne me sens pas aimée, ouais, mais parce que tu comprends, ils ne sont pas comme nous, parce que si tu comprends qui tu es, ça n'existe pas. Il n'y a pas de problème d'ethnicité, il n'y a pas de problème de nationalité, il n'y a pas de problème économique. Nous sommes en Christ une nouvelle création et des nouvelles créatures pour servir la gloire de Dieu, pour libérer cette gloire de Dieu, pour voir le monde touché par la gloire de Dieu. Et ça règle un millier de problèmes, ce verset. Qu'on n'a pas l'habitude de lire comme ça, c'est vrai, mais il est quand même extraordinaire, ce verset. Et je vais bientôt finir. Je vais finir dans pas longtemps. Ça veut dire quoi, ce verset? Et je vais prier pour ça. Ça veut dire que tu es libre de ta nationalité. Souvent, nous, on aime bien. Hein. Moi, j'aime les nations. Donc, j'aime bien dire, oh, il vient du Cameroun, il vient du Sénégal, il vient d'Allemagne, il vient d'Angleterre. Parce que moi, j'aime les nations. Donc, pour moi, c'est un honneur de nommer les nations. Sauf que, dans le royaume de Dieu, ça n'existe pas. Il y aura des nations, à la fin des temps, qui se courberont devant le trône de Dieu, oui, parce qu'on sait d'où on vient. Mais dans notre cœur, nous sommes des citoyens des cieux. Ici, c'est juste parce que notre temps sur Terre, Dieu a décidé qu'on serait ça. On serait camerounais, sénégalais, français. On n'y est absolument pour rien du reste. Hein. Mais dans le cœur de Dieu, ça n'a pas d'importance. Pour lui, ce qu'il aimerait qu'on voit, c'est qu'on est libre. On est libre de cette nationalité. On est libre de l'ethnicité. Ce qu'il veut, c'est que toutes les nations, toutes les ethnies le rencontrent, le connaissent et soient transformées pour devenir sa gloire. La gloire de Dieu n'a pas de nationalité.
La gloire de Dieu n'a pas d'ethnicité, ni de problème économique du reste. La gloire de Dieu, elle est ce qu'elle est, Dieu. Et il nous dit, c'est moi qui vis chez vous. Laissez-moi être chez vous à l'aise. Ne m'enfermez pas dans vos raisonnements, vos histoires humaines. C'est pourquoi il faudra abattre tous les raisonnements, les arguments, les hauteurs, tout ce qui se discute, qui s'élève contre la voix de Jésus. Ce qu'on appelle le combat spirituel. En nous, il faut faire taire tout ce qui se lève contre le gouvernement de l'amour de Dieu. Et c'est ma prière pour ce soir, parce qu'en fait, on est libre de l'éducation. Ouais, mais moi, je n'ai pas eu d'éducation. Bon, on s'en fout. Dans le royaume de Dieu, on s'en fout de l'éducation. Dans le royaume de Dieu, c'est juste que on est éduqué par le Saint-Esprit. Et regardez, Jésus va appeler des gars qui ne sont jamais allés à l'université, hein, qui n'ont jamais fait d'études. Mais le niveau de gloire qu'ils avaient, attention. J'ai même l'impression que les études, ça bloque, moi, par moment. Enfin, il fallait bien quand même à Matthieu, un Luc, ça a bien servi pour prendre des notes, mais bon. Ouais. Libre de ton éducation, tu te rends compte? Libre de ta religion. Wow. Libre du nom de confession qu'on te colle depuis que tu es né. Parce que moi, on me colle ma confession depuis que je suis née. Hein. Tu es protestante, tu n'es pas catholique. Au bout d'un moment, je ne sais plus ce que je suis. Moi, je suis croyante. Voilà. Ma famille, elle est là, elle est partout. Que Dieu commence à faire pénétrer en nous cette dimension du kainos. Nous sommes quelqu'un d'autre que ce que la religion veut nous faire croire. Nous sommes quelqu'un d'autre que ce que nous, on s'est même imaginé quand on lit la Bible avec une pensée charnelle. C'est très, très dangereux. Lisons la Bible avec le Saint-Esprit et demandons au Saint-Esprit, « Waouh, Saint-Esprit, révèle-moi, t'es mort, pas pour que je sois une chenille, t'es mort pour que je devienne un aigle qui puisse voler au-dessus de tout, avoir les dons spirituels pour que ma vie change. » Et je vais vous demander de vous lever parce que je vais prier maintenant pour ça. Je peux continuer encore 3 jours, donc ça va suffire ce soir. J'ai un très, très bel enseignement qui continuera là-dessus un autre jour. Seigneur, je te remercie. Pourquoi on te loue, pourquoi on est heureux, pourquoi on veut prendre cette communion, pourquoi on veut parler de toi partout autour de nous? Parce que tu as des projets pour nous, tes rêves, qu'on puisse les devenir. Devenir ton rêve, Seigneur, c'est ça. Devenir ton rêve. Sortir de cette culpabilité, de cette accusation que ça ne va jamais, qu'il n'y a jamais ce qu'il faut, que c'est jamais comme il faut. Stop, c'est mort tout ça. Aujourd'hui, on te demande de venir nous visiter et de nous rafraîchir, de nous renouveler et de nous donner la capacité de croire. Donne-nous la capacité de croire ta parole. Donne-nous des yeux pour voir. Circoncis notre cœur pour que notre cœur il ait envie de ce que toi, tu as envie pour nous. Et on n'a pas la capacité d'y croire. Il faut que tu nous aides, Saint-Esprit. Et on te demande pardon parce qu'on n'y arrive pas, mais on veut y arriver. On a décidé qu'ici, il y aurait la gloire de Dieu, que tu viendrais au travers de nous et que tu serais bien chez toi, à l'aise. Et que ce n'est pas nous qui serions à l'aise, mais toi, tu serais à l'aise. Et c'est ça qu'on prie. Hein? On prie que dans ce lieu, Dieu soit à l'aise, qu'il puisse venir avec ses armées d'anges et faire ce qu'il veut, toucher qui il veut, changer les corps, les cœurs, les vies, changer nos intérieurs, pas seulement la tapisserie, hein, mais le système de pensée. Et que notre foi puisse voir et grandir et croire. Et je te demande, Seigneur, une capacité pour lire l'Écriture, une capacité pour avoir le désir de lire ta parole, pas avec notre connaissance cérébrale, mais avec la compréhension spirituelle. Avec des yeux spirituels, des yeux pour voir, qu'on puisse voir et entendre quand tu veux toucher une vie, voir quelqu'un guéri, délivré, sauvé, c'est-à-dire qu'on puisse voir, entendre. On a besoin d'entendre ta voix. Et je te loue pour chacun de ceux qui sont ici, et même ceux qui sont en ligne, et ceux qui vont peut-être nous réécouter en replay. Seigneur, je te remercie parce qu'il y a un désir de Dieu de voir sa famille se lever dans la substance de qui il est et croire que nous sommes nous aussi des fils de Dieu, des filles de Dieu, appelés à être remplis de cette substance de foi et de gloire. Et maintenant, je vais vous demander une chose. Levez votre main droite et commencez à dire « Je me connecte à toi, Seigneur ». Gardez la connexion. La Wi-Fi, ça doit vous parler. Ceux qui avaient perdu la Wi-Fi, retrouvez la Wi-Fi. Retrouvez, demandez de nouveaux téléchargements. Brisez les anciens disques durs qui n'ont plus valeur ni autorité sur votre vie. Et demandez le téléchargement des cieux pour recevoir les nouvelles kainos, révélations
pour vous, votre vie aujourd'hui, pour cette communauté, pour notre vie, notre nation, ce que Dieu veut. Ouais. Pour le travail qui t'attend, les changements que tu vas traverser, parce qu'il n'est pas intéressé que tu restes dans la condition du passé. Mais il veut que tu avances dans une nouvelle autorité. Amen, Seigneur Jésus. Fais descendre tes rouleaux. Tu as promis qu'à la fin des temps, on aurait des rouleaux dans nos mains. On pourrait les lire, on pourrait les déclarer et nous verrons des changements. Et je te remercie que c'est pour tout le monde, même les enfants, même les plus jeunes qui sont là-bas dans la salle du fond. Fais descendre sur eux, donne-leur des rêves, des visions. Baissez votre main. Je vais vous dire un truc, je vais vous le raconter, ça dure 3 secondes. J'étais avec Fred dans la salle de coach là, toutes les semaines, j'ai eu même beaucoup de fois, donc voilà, je suis souvent. Et je dis à mon frère, je lui dis, tu sais, garde la connexion. Il me dit, ouais, mais justement, c'est compliqué en ce moment, mais oui, bien sûr, je vais la garder, je veux venir. Ok. Mais tu vois, je sens que je deviens sec parce que j'arrive. Pour l'instant, dans ma vie, c'est compliqué de venir. Ok. Et je lui touche le genou, je lui dis, prends ce que tu peux. Il pleurait qu'il n'avait plus de rêve, qu'il n'arrivait plus à voir, à sentir Dieu comme il a senti Dieu pendant tout ce voyage qu'on a fait ensemble, où l'onction et tout ça, c'est contagieux. Hein. Donc, il sentait que ça lui manquait. Le lendemain, je reviens. Il me dit, j'ai eu un rêve. Je dis, tu vois, l'onction, c'est contagieux. Perds pas l'onction. Demande à Dieu des rêves. Ici, dans cette présence-là, il y a assez de présence de Dieu pour que il puisse t'accorder ce dont tu as besoin. Donc, je prie pour que tu désires quelque chose ce soir et demande-lui des nouveaux rêves, des nouvelles révélations, des nouvelles visions, des nouvelles connexions, des nouveaux chemins dans le travail, dans tes relations, dans les gens que tu côtoies. Quelque chose que ton cœur désire que le Seigneur t'accorde, qu'il puisse t'accorder. On a demandé pour Naël la crèche. Elle est à la crèche. Jésus dit, mais demandez-moi, vous ne me demandez rien. Pourquoi vous ne me demandez pas? Demandez-lui. Moi, je demande la guérison tout le temps pour Sandrine. J'attends qu'elle arrive, que les téléchargements descendent. J'ai plein de prières dans mon cœur pour beaucoup d'entre nous. Parce que son corps, c'est mon corps. Sa famille, c'est ma famille. Ses histoires, c'est mes histoires. Ouais. Restez en connexion avec Dieu. Saint-Esprit, pour ceux qui sont en ligne, touche-les. Connecte-les. Comme ils sont en ligne, connecte-les avec tes cieux. Fais-leur visiter tes palais, tes cours, tes jardins. Amène-les dans des endroits d'intimité où certains ont le désir d'aller. Et amène-nous, Seigneur, comme tu le dis dans le livre des Hébreux, amène-nous dans le repos. Chacun, amène-nous dans le repos. Shabbat, shalom, ce soir. Les Juifs disent au revoir au Shabbat, nous on dit bonjour. Les Français, ça continue. Et que ce Shabbat soit dans ta vie, que ce shalom soit dans ta vie, que tu rentres à la maison où tu sens qu'il y a un shalom, il y a une paix de Dieu, connecté avec les cieux, où ton cœur est connecté avec le ciel. Et où c'est ça qui va faire ta force. C'est ta paix dans la tempête. Je dis cette parole pour quelqu'un. C'est ta paix dans la tempête. C'est ta sécurité, même quand ça bouge dans le bateau. Au nom de Jésus. Garde-nous dans ta main, Seigneur. Fais briller ta face sur chacun de nous. Que nous puissions voir sur nos frères, nos sœurs, ta gloire qui brille. Donne-nous encore plus de ta gloire et donne-nous le désir de te chercher, de chercher ta face, de prier, de lire ta parole pour connaître Jésus par le Saint-Esprit. Je prie qu'ici, la guérison descende sur les corps, sur les articulations. La guérison sur les cœurs fatigués. Viens, rends ces cœurs forts au nom de Jésus. Le stress s'en va, maintenant il s'en va au nom de Jésus. Il y a du stress dans certains corps qui vous fatiguent et vous rendent malade. Soyez libres au nom de Jésus. Tes grâces, tes bontés sont infinies, éternelles, Seigneur Jésus.
les captivités dans les zones d'incrédulité. Certains, je détruis ces arguments, ces raisonnements humains, religieux, qui vous enferment dans l'incapacité à voir le monde spirituel. Je renverse ces raisonnements au nom de Jésus. J'amène ta pensée à obéir à Christ. Obéis au Seigneur, parce qu'il est ton bien-aimé. C'est celui qui t'aime. Je te demande une grâce, Seigneur, c'est qu'en famille, en communauté, nous puissions passer ces portails éternels. La porte qui est Jésus, c'est une porte dans les cieux, et que nous puissions entrer et voir ton royaume comme tu veux qu'on puisse le voir, et voir les êtres que nous sommes, nés de Dieu. Oh, nous sommes nés de Dieu. Seigneur, remplis-nous de la connaissance de Christ, de Jésus-Christ, de Yeshua. Remplis-nous, illumine nos yeux, qu'on puisse voir le Messie, voir les anges, voir le monde invisible, réel, plus réel que le visible. Seigneur, nous avons besoin de voir la réalité invisible comme étant plus réelle que le visible. Nous avons besoin de voir les malades guéris avant de prier pour eux. Nous avons besoin de voir la liberté que tu nous accordes. Amen.